C'est une manifestation qui a débuté dans les préparatifs depuis le mois de septembre 2012. Et c'était en collaboration avec nos amis italiens et plus précisément nos amis de Sardaigne. Et puis ça rentre dans le cadre d'un projet financé par la délégation européenne en Tunisie. Parfait. Donc on a convenu de mettre un petit peu en exergue les points communs de la culture tunisienne et sarde à travers le tissage. Il y a beaucoup de points communs autres que le tissage, mais on a préféré, puisque c'est notre activité essentielle au niveau du centre. Et pour l'association Assadaka, ils ont une diversification d'activités, mais on s'est retrouvé dans ce type de produit. Et puis cette manifestation, elle est axée sur 4 volets très importants. Premièrement, on a convenu de développer 4 tapis tuniso-sardes avec les motifs tunisiens et sardes. Vous en avez dans l'Acropolium ici les produits réalisés. On a prévu aussi d'organiser un concours du meilleur tapis, des 3 meilleurs tapis si je peux dire, aussi bien tunisien que sarde, parce que la présélection des candidats a été faite avant cette manifestation et maintenant nous sommes avec 10 candidats qui vont participer à ce concours. Il y a 5 candidats tunisiens avec 5 tissages tunisiens et on a 5 candidats sardes avec 5 tissages sardes. Et ce samedi, le 23 mars, il y aura la délibération du jury sur les 3 premiers prix avec la remise de trophées des gagnants, aux gagnants plutôt. On a une autre activité, c'est le court-métrage qu'on vient de voir, pour mettre en valeur aussi les techniques, aussi bien tunisiens que sardes, dans le tissage, avec les différentes techniques, les techniques arales, les techniques de point noué et tout ça, et avec les métiers à tisser utilisés aussi bien d'un côté que de l'autre. Une autre activité, c'est l'exposition ici à l'Acropolium, au prestigieux Acropolium de Carthage. Le lieu lui-même représente un point d'attache entre les deux cultures. Et puis on a autour de 80 tissages qui sont présentés ici. On ne se rend pas compte, mais étant donné la grandiose du local, mais ça permet aux visiteurs aussi de contempler un petit peu ces tissages-là et d'avoir une idée sur les deux cultures. On vient d'organiser aussi cette conférence d'ouverture il y aura aussi tout à l'heure des présentations sur l'histoire du tissage tunisien et du tissage sarde. Et l'objectif de tout ça, c'est de mettre en valeur ces points communs et essentiellement d'aller vers un échange commercial mieux consolidé. Je voudrais dire, puisque on est en Tunisie, c'est un secteur à très forte valeur ajoutée. L'investissement ne nécessite pas grand-chose, mais le point le plus important, c'est comment écouler ces produits-là avec des prix qui sont compétitifs et avec des prix qui sont rentables à l'artisan ou l'artisane. Je tiens aussi par là même à remercier à remercier les artisans et artisanes des régions qui ont participé à ce festival par leurs produits. Il y avait le Kérouan, Gafsa, Sidi Bouzid, Gebs, Mednin, El Kef, voilà, c'est les 7 régions que j'ai citées. Et voilà, j'espère que cette activité aura un impact comme attendu sur le bien-être ou alors le bien-être des artisans et artisans. Ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des points de recoupement aussi bien de point de vue motif et symbole que de point de vue technique de tissage. Nous retrouvons à quelques différences près
on se retrouve dans les techniques sardes comme ils se retrouvent eux-mêmes dans les techniques tunisiennes. Les matières premières utilisées, on a un effort à faire sur la matière première utilisée au niveau de la Tunisie et c'est l'une des attributions du centre, c'est d'améliorer le fil, la teinture, la nature du teinture. Il y a un autre volet qu'on doit améliorer à notre niveau, c'est le mariage des couleurs. Nous sommes en train de travailler dessus et on a donné des résultats qui sont assez satisfaisants. Parce que si on parcourt un petit peu les produits tunisiens et les produits sardes ici existants, on verra que la technicité tunisienne, elle n'est pas, elle est peut-être techniquement, on peut aller beaucoup plus loin, on a des motifs qui sont beaucoup plus complexes que les leurs, mais si on remarque par rapport, là où il y a une petite différence pour les sardes, c'est le travail sur la qualité de la matière première, d'accord? Et sur le mariage des couleurs, c'est-à-dire ils sont un petit peu, ils ont trouvé un petit peu, ils ont élaboré ou alors travaillé sur ce point-là. Donc on travaille aussi sur le développement de la teinture naturelle parce que la tendance mondiale maintenant est revenu vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, ainsi de suite. Et c'est des produits qui sont rentables pour l'artisan. Donc là, on a essayé, on a un coin qui expose tous nos produits teints naturellement. Mais l'objectif essentiel, c'est de semi-industrialiser ce process. Parce que si on reste, surtout la teinture naturelle, elle n'a pas un impact sur le fait que le produit restera handmade ou pas. C'est-à-dire, donc la teinture naturelle maintenant, elle se fait artisanalement. On est en train de développer, d'industrialiser ou semi-industrialiser cette teinture qui restera naturelle évidemment, avec l'université et tout ça. Donc on aura un produit, une matière première qui est teinte naturellement, mais qui donnera un produit. On a, par exemple, dans les lieux, je vous invite à comparer deux produits qui sont identiques de point de vue design et couleur, non pas couleur, mais l'un est fait par une teinture naturelle et l'autre par des produits chimiques, vous verrez la différence.